Ça marche. Action. Bonsoir les amis, je vais vous lire un article qui parle d'un grand projet entre le Maroc et l'Angleterre. Je vais vous lire le projet. Projet Clinks, énergie. Elle dépend de l'énergie. Alors, énergie, projet Clinks XLCC. Détail de la pose du câble de 3900 km entre le Maroc et l'Angleterre. C'est très important comme projet. Alors, mise à jour du 16/3/2024. Alors, je vais vous dire le témoignage, enfin le titre, l'article, tout l'article. Alors, les pourparlers. Alors, les pourparlers entre XLCC, Société XLCC et Lynx, Xlinks, sont en cours et avec un accord définitif n'a pas encore été finalisé, car la société attend de voir si Lynx réussira à obtenir un contrat dans le cadre du programme britannique Contrat Four Différence CFD. Alors je vais mettre la caméra comme ça, je ne bouge pas. Il ne faut pas trop bouger avec le portable. Et voilà. Alors Clinix a récemment démarré la mise en service du plus grand navire du poste du câble au monde destiné au projet de liaison électrique Maroc-United Kingdom. Alors qui devrait avoir une capacité totale de 11,5 kW avec une capacité d'exportation de 3,6 kW pendant plus de 19 heures par jour en moyenne. Alors le projet vise à connecter un parc solaire et éolienne co-localisé avec une installation de stockage par batterie sur le site de 5 GW sur 22,5 GWh dans la région de Golimim Ouadnoun à Inverdiscout, près de la côte nord du Devon en Angleterre, via 4 courants continus haute tension de 3800 km HVDC, câble sous-marin. Alors c'est un grand câble sous-marin. Alors nous fabriquons des câbles en section de 20 km appelés longueur d'usine, qui seront reliés en section de 160 km appelés longueur de livraison, avant d'être chargés sur le navire de pose de câble. Chaque câble pèse 70 kg par mètre, explique Alain Mater, directeur des opérations commerciales de XLCC, aux médias déspécialisés Currents. La raison pour laquelle chaque section est si longue, poursuit Maters, est de produire moins de joints, la partie la plus faible de l'infrastructure, et de créer un câble plus robuste. Alors Clinix devrait prendre 6 mois pour installer 14 km de câbles reliant la mer à la sous-station de Devon. Cependant, le navire conçu par XLCC peut poser 20 km de câbles dans l'eau chaque jour, explique Matters. Alors, selon British Research et Consulting, le navire Leonardo da Vinci, propriété du groupe Prysmian, est considéré comme l'un des plus grands navires de pose de câbles du marché aujourd'hui. Alors, composé de 2 plateformes tournantes de 7000 et 10 000 tonnes respectivement, le navire Leonardo da Vinci est considéré comme étant la plus grande capacité de couracelle du marché. Le navire de XLCC, révèle Mater, a été conçu pour être équipé de 2 consoles capables de contenir jusqu'à 13 000 tonnes chacun. Alors le navire peut également être utilisé pour une gamme de projets, y compris des projets d'exterconnexion longue distance tels que celui de Clinix, l'exportation
de câbles pour des parcs éoliennes fauches et de projets de renforcement de réseau ou de réseau. Selon Alex Gori, chef du projet XLCC, a opté pour une solution utilisant des tendeurs de câbles linéaires qui s'agrippent électroniquement au câble sur le navire pendant les opérations de déploiement du câble. Un véhicule télécommandé s'installera au fond du fond marin et utilisera sa caméra pour s'assurer que le câble est posé en toute sécurité et enregistrera les coordonnées exactes de l'endroit où les câbles sont placés pour aider à identifier ou joindre le nouveau câble. Les câbles seront posés à 160 km à la fois, regroupés en configuration de paires comprenant un câble à fibre optique qui restera sous la mer pour surveiller l'état du câble à l'aide de capteurs de température et acoustique selon Alectera XLCC de l'emplacement exact de tout problème dans le câble. Alors, il existe 3 à 4 procédés pour en fournir un câble une fois posé sur le fond marin. Selon Gori, le processus le plus susceptible d'être utilisé pour le projet Cleanlinks serait de pré-trancher le fond marin, de poser le câble puis de l'enterrer. Depuis le début des discussions avec Cleanlinks, Matters a révélé que la longueur du câble requis est passée de 3800 km à un peu plus de 3900 km en raison de la nécessité de naviguer dans les canyons des fonds marins sur le trajet de câble. Alors, les pourparlers entre XLCC et Cleanlinks sont en cours et un accord définitif n'a pas encore été finalisé car la société attend de voir si Cleanlinks réussira à obtenir un contrat dans le cadre du programme britannique Contrat for Difference CFD. Cleanlinks a fait connaître selon l'intention de ce missionnaire dans le cadre du programme CFD du Royaume-Uni, faisant du projet une source de revenus plutôt qu'un coût en fournissant à l'énergie à 48 € MWh. Si le partenariat est confirmé, Gori estime que le processus entre la signature du contrat et la livraison du navire aux installations de XLCC à Houtterstone, à Écosse, prendra environ 27 à 38 mois. On continue, copyright, Pulse, médias, et voilà. Alors tous les droits réservés, reproduction et diffusion interdites, photocopie, internet, www, messenger, universal, outils nouvelles, sans autorisation écrite. Alors le texte d'après le journal Le Dex. Un journal Le Dex. Alors voilà, je vais vous envoyer cette vidéo et la